Bien-aimés, salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous en bonne santé et en forme? Êtes-vous en paix? Ou pensez-vous qu'il ne vous manque que la paix? Le Seigneur bénira son peuple avec une paix profonde et durable. La parole du Seigneur, telle qu'elle est écrite et révélée, le dit clairement dans le psaume 29, verset 11, un passage biblique inspirant et réconfortant. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Il y a la santé ou la richesse, l'honneur et la renommée, toutes sortes de bénédictions. Si vous demandez quelle est la plus importante et la plus grande de toutes, c'est la paix. L'homme ne recherche-t-il pas principalement la paix aujourd'hui? Si nous demandons « Pourquoi poursuis-tu autant l'argent ?» C'est pour vivre en paix. Pourquoi cherches-tu des titres? C'est pour être en paix. Pourquoi travailles-tu si dur? Ils pensent que c'est pour être en paix, mais ce n'est pas vrai. Les titres ne donnent pas la paix, l'argent ne donne pas la paix. Nous n'aurons pas la paix parce que nous travaillons dur et amassons des richesses. La paix est une bénédiction que le Seigneur nous donne gratuitement. Y a-t-il de la paix dans ton cœur? Ferme les yeux et examine ton cœur. Y a-t-il du calme et de la paix au plus profond de ton âme? C'est une bénédiction que le Seigneur accorde. Nous ne pouvons pas donner de l'argent et l'acheter. Nous ne pouvons absolument pas essayer d'acheter la paix. C'est une bénédiction que Dieu accorde gratuitement à l'humanité. Une fois, lorsque j'étais allé dans le nord de l'Inde pour le ministère, j'ai rencontré des sorciers qui avaient été sauvés. Leur métier était de pratiquer la sorcellerie, de génération en génération. Ils ont continué après l'époque de leur grand-père et de leur père. Ils vivaient de la sorcellerie. C'était leur moyen de subsistance. Ils gagnaient de l'argent grâce à cela et menaient leur vie ainsi. Maintenant, ils avaient entendu parler de Jésus, l'avaient accepté et avaient été sauvés. Lorsque je leur parlais, je leur ai posé des questions par l'intermédiaire d'un traducteur parce que je ne connaissais pas leur langue et eux ne connaissaient pas la mienne. Je leur ai demandé, toujours par l'intermédiaire du traducteur, « Vous dites que vous avez accepté Jésus. Quelle bénédiction avez-vous reçue ?» La réponse qu'il a donnée immédiatement a été « la paix ». Quand ils l'ont dit, il y avait de la joie et de la satisfaction sur leur visage. La paix. Je suis en paix maintenant. Je suis paisible. Il n'y avait aucune paix lorsqu'ils pratiquaient la sorcellerie et faisaient des choses puissantes avec le diable. Il y avait de la peur et de la confusion, un sentiment de culpabilité d'infliger de la souffrance à d'autres personnes. C'était leur moyen de subsistance. C'est tout. Ils ont dit avec joie que Jésus leur avait donné la vraie paix. Avez-vous la paix? Une chose importante qui affecte la paix de l'homme, c'est le péché. L'Écriture sainte dit que ceux qui pêchent n'ont absolument pas la paix. Le péché affecte profondément notre paix intérieure. Quelle est la pénitence pour le péché? Dépenser de l'argent et se faire du mal est-il une pénitence? Non. Le sang doit être versé. Il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang. Pour que le péché de l'homme soit pardonné, il faut que du sang humain soit versé. Il faut que du sang saint soit versé. Qui est saint dans ce monde? Il n'y en a aucun. C'est précisément pourquoi Dieu est venu sous une forme humaine, a vécu une vie sainte et exemplaire et a versé son précieux sang saint sur la croix. Il a accordé à l'homme le pardon des péchés. Il a payé la pénitence pour les péchés. C'est pourquoi le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés et purifie nos cœurs. Nous lisons que Jésus nous a donné la paix par le sang qu'il a versé sur la croix. C'est pourquoi Jésus est appelé le prince de la paix. Jésus dit « Ma paix, je vous la donne ». N'y a-t-il jamais eu de paix dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui? Tu sembles heureux de l'extérieur. Es-tu capable de dormir paisiblement lorsque tu vas te coucher seul la nuit? Y a-t-il de la paix et de la tranquillité dans ton âme? Réfléchis-y. Je loue sincèrement Dieu pour tous ceux qui ont véritablement reçu cette paix profonde et durable. S'il y a des personnes qui ne l'ont pas encore reçue, posez votre main sur votre cœur et dites « Jésus, Prince de la paix, viens dans mon cœur, purifie mon cœur par ton sang. Donne-moi cette vraie et profonde paix et bénis-moi abondamment. Je t'accepte dans mon cœur comme le véritable Prince de la paix, mon Seigneur. Au nom de Jésus, Amen, Amen. » Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems, français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.